Madame Bonhomme, élection Sayo qui était organisée en Haïti dans le contexte post-séisme, c'est-à-dire dans des conditions qui pas réunies, mais l'important pour nous préciser, élection Sayo était faite, même Jean Jodia, il y a des acteurs étrangers qui ont mis ressources sur le monde qui n'a pas pays pour faire élection, eh bien, il a été fait pour porter le monde que acteurs étrangers ça a ce pouvoir. C'est ainsi que après que l'ambassade américaine qui toujours sorti communiqué pour faire connaître, nous pas accepté un certain résultat et nous connaissons qui s'est sorti dans le premier tour là. C'était Jules Célestin et Mirland Maniga que l'autorité électorale a déclaré qui qualifiait pour aller dans le deuxième tour élection. À partir de cela, controverse qui gagnait, pour une décision qui prend pour voler en Haïti, il y a une délégation d'experts, entre guillemets, de l'OEA pour venir faire une évaluation tout à fait et pour tes clarifications dit qui ça qui passe. L'important pour nous mentionner que en tant que numéro 2 de l'organisation ça, puisque Albert Ramdin était secrétaire général adjoint organisation de 2005 à 2015, et c'est lui-même qui est responsable dossier haïtien en tant qu'organisation. D'après Ricardo Setenfus, que nous connaissons en Haïti très bien, puisque dans la même époque-là, il était l'envoyé, donc le représentant de l'OEA en Haïti, et M. Setenfus, j'en connais qui écrit 2 livres sur Haïti, côté lui fait témoignage, restitution de sa vive, ingérence internationale en Haïti, lui mentionné trafic d'influence que M. Ramdi lui-même menait responsable dans le dossier Sayo qui permet de dire dans sa tenue, non seulement les documentés dans l'étude, mais pas longtemps de ça, nous avons été invités dans l'émission sous permettre de citer le ramasser sous Radio Caraïbe. Monsieur Ricardo Setenfus, il était intervenu en rang dans l'émission ça. Il était décidé, il était trouvé nécessaire pour lui lancer une mise en garde. Madame Bonhomme, on a parlé de émissions de grande écoute, de émissions publiques, et bagage ça fait partie des débats publics en Haïti. Il dit que nos réunions qui ont participé là-dedans, monsieur Ramdin, c'est le principal monde qui t'a poussé les pressions pour modifier le résultat élection en faveur de Michel Martelly. Il dit, Ricardo, c'est un plus qu'à parler. Il c'est le seul monde qui t'est campé en face, M. Sayo, et c'est raison ça qui fait qu'il a renvoyé des postes en Haïti. Donc, autrement dit, Madame Bonhomme, M. Albert Gambini, qui aujourd'hui a venu secrétaire général de l'Organisation des États américains, n'est pas un arbitre neutre. Même dans l'organisation là, lorsqu'on histoire depuis sa création en 1948, si nous sommes nous capables de donner sur ça, il n'y a pas jamais une organisation qui sont arbitres neutres, c'est un instrument de la projection géopolitique des États-Unis dans la région. Ça, c'est pas un bagaille, il a inventé sur eux. À tout le monde qui connaît cette organisation, et encore une fois, si nous avons temps, nous sommes capables de les solides. Donc, Madame Bonhomme, pour moi, c'est sur sa première question, ça. Si ça nous se dit là, c'est pas vrai. Et que nous sommes impliqués dans la gestion, pas capable de gestion, dans la manipulation, et nous devons ajouter, dans la falsification sans preuve de résultats productifs d'élection, puisque
À l'époque, OEA utilisait une méthode inexplicable que seuls les mêmes comprennent pour arriver à dire M. Célestin pas qualifié, c'est M. Martelly. De toute façon, non, c'est arrivé M. Michel Martelly sur pouvoir qui va mettre le pays dans une crise que nous connaissons indescriptible. Madame Bonhomme, comment faire pour Haïti, pour nous qui sont encore vivants et debout dans le pays, ça, comment faire 9 membres, les 9 au grand complet du Conseil présidentiel de transition, capables de recevoir ce même personnage controversé, avec un tel passé, avec tout l'honneur qu'on peut réserver à une personnalité digne de ce nom, une personnalité internationale, et sans à aucun moment ça pas mentionné. Et je dis pour qui ça, M. Satine vient des orientations, entre guillemets, après il finit par une feuille de route sur les nouvelles étapes de la transition. Madame Bonhomme, quelque part, m'a tombé sous tête. Mais monsieur ça, il retourne parce que il a peut-être une organisation qui apprend de plus, qui retourne sous scène politique haïtienne, qui apprend de plus en plus d'espace. Et je dis, lorsque l'on a dit nous, et lorsque monsieur Ramdin dit nous que l'on va supporter le processus électoral, là, il va l'accompagner Haïti dans l'organisation élection, nous devons inquiéter qu'on y a fait connaître qui ça veut dire supporter et processus là et en quelque sorte en longue élection 2010 ça il planait actuellement là et sous Haïti tu as des possibilités pour nous revivre même bagaille 15 ans après. Madame Bonhomme, c'est un monde qui tendait là, qui attendait là, il voulait rêver. Il n'y a pas qu'à connaître, il y a telle implication, les fait planer sous tes pays, il y a un danger réel. Ça, c'est affaires garder. Nous-mêmes, nous, comme Haïtiens, comme compatriotes, comme nous qui dans l'université, qui n'en fait recherche, c'est divinité, nous, dans le pays. Monsieur Ram n'a pas de lien avec Haïti pour nous gagner. Et ça nous a dit, Madame Bonhomme. Ce n'est pas un bagage n'a dit de l'OEA au-delà de M. Ramdin, Mme Bonhomme. C'est l'histoire même de l'OEA dans la région qui montre. L'OEA, Mme Bonhomme, dans le premier temps, lui prêtait à États-Unis pour lui opposer à tout gouvernement progressiste dans la région. C'est pour raison ça, Mme Bonhomme. En 1962, il a retiré avec une résolution Cuba en l'organisation. Pour qui ça? Parce que il dit le marxisme, léninisme comme idéologie est compatible avec le système interaméricain. Mais en même temps, Madame Bonhomme, aucune dictature sanguinaire qui est dans la sous-région, en Amérique latine et dans les Caraïbes, y compris, par exemple, la dictature des Duvalier qui était 29 ans sous pouvoir, vous pas rien mal avec ça, pour retirer, aider à faire haïtien retirer en pays. On y a, qui sont pas depuis quelque temps, avec M. Luis Almagro, OEA, américain utilisé pour persécuter des gouvernements progressistes de gauche. Celui de l'ancien président Hugo Chavez au Venezuela, celui de la Bolivie, Madame Bonhomme. Cas bolivien, c'est un cas qui est emblématique, qui est exemplaire, qui suffit en 2019 pour nous dire OEA, c'est un danger. Et le jour où Haïti derrière des patriotes conséquents, des gens qui des personnalités qui intègrent, qui sont des patriotes. Je ne pas dit, Madame Bonhomme, ne pas parler avec OEA, non, qui c'est une force régionale, parce que justement, la puissance hégémonique derrière, on a un discours, on a un dialogue avec eux, oui, mais on peut équilibrer les relations en intégrant d'autres
organisations régionales comme l'UNASUR, comme la CELAC, m'a tourné pour sous raison. En 2019, Madame Bonhomme, le président progressiste bolivien Evo Morales, il y a une élection qui fait, il reporte l'élection dès le premier tour en Bolivie pour qui ça? Constitution bolivienne dit, le premier tour, on gagne plus parce que 10% de notre bulletin par rapport à candidat qui vient derrière là, ou remporter l'élection dans le premier tour. M. Morales a plus passé 47%. On peut arriver en mots, il y a un changement inexplicable. Il y a un changement inexplicable dans la tendance là, sans pas preuve. Il a fait mon vini, et puis il a dit, monsieur, pas passé. Monsieur a obligé de quitter le pouvoir, quitter le pays. Après, Madame Bonhomme, centre de recherche dans Washington, moi, pas de à Moscou, pas de à Pékin, déclaré, pas aucune preuve pour ça. Changement, c'est parce que il y a des bulletins de vote qui sont sortis dans des zones reculées qui sont très favorables à M. Morales, nous venons tardivement. Ça n'a pas changé rien, M. Morales n'a pas été sous pouvoir. Vous pouvez regarder, Mme Bonhomme, au Brésil, des dirigeantes brésiliennes, Dilma Rousseff, qui font coup d'État. Sans preuve, a pas dit rien. M. Lula Inácio da Silva, a priori, c'est pas capable de participer dans l'élection de 2018, n'a pas dit rien, Mme Bonhomme. Alors que, en même temps, toute sa fait, toute l'action qu'a fait pour violer les droits de l'homme au Chili, M. Pinella, les mouvements sociaux qui a réprimé dans la violence, M. Ensul Sambadi, M. Albert Fondou, lui a pillé Mme Bonhomme. Qu'est-ce que ça me prend exemple ça, Mme Bonhomme, au fond? C'est pour nous montrer ce qui a passé avec eux en Haïti. Ce n'est pas un cas isolé. Ça me dit qui ça? Eh bien, nous connaissons l'organisation internationale. Ce ne sont pas des acteurs autonomes. Ce sont des instruments au nom de la puissance. On n'a pas fait exception. Ça veut dire, même si M. Albert Fondou, ce premier caribéen qui veut accéder au secrétariat général de l'OEA, ça qui t'a montré un geste symbolique au sens propre, nous voulons bailler pays qui est moins puissant, il y a un rôle, etc. Les peur. L'OEA, Mme Bonhomme, au fond, ça nous veut dire non, capitaine Denis. Nous financé à plus de 60% par les États-Unis. Il y a une série d'organes qui sont financés intégralement par les États-Unis. l'OEA, nous trouvons là quelques centaines de mètres de la Maison Blanche. Beaucoup plus près de la Maison Blanche au Congrès américain lui-même. C'est un instrument que les États-Unis utilisent pour maquiller politique coercitive. Parce que nous utilisons la force, dans le contexte d'Odia, les vignes suscitent trop de controverses, les vignes trop chères en termes d'image, vous préférez utiliser des institutions qui, soi-disant multilatérales, qui intègrent plus pays pour nous faire passer agenda. Donc, je dis à Mme Bonhomme, il est clair pour chaque Haïtien qui lucide, conditions pour qu'on réunisse pour nous gagner l'élection en dans pays. Nous pas organiser l'élection depuis plus passé 10 ans, Mme Bonhomme. Bon, on ne peut pas vivre d'absence d'élection, ça par rapport à l'argent. Qu'est-ce ça qui était bien pour nous? Mais nous qui lucide, faut qu'on ait les conditions sécuritaires pour qu'on réunisse, si l'OEA veut aider Haïti, puisque c'est nous-mêmes qui a l'origine de crise, eh bien, l'État peut-être notre quête initiative internationale pour bailler un moyen technique que les gagner pour rétablir la sécurité. Nous avons une force MMASS dirigée par lequel il n'y a pas aucun résultat. Nous avons créer une force de répression des gangs ou pas gagner cap fait. Monsieur mentionné le nom pas sentir rien cap fait. Je dis, même ça qui est passé dans le contexte post-séisme, Mme Bonhomme, ils voulaient que nous organiser des élections sous l'égide des gangs pour nous mettre le monde qui voulait dans notre pays.
Bon. Et sous place que l'on prend de plus en plus dans le pays, M. Ramzine, bon, il parlait de support que l'on a avec le processus électoral là, il a fait de route, et lui-même dans une entrevue que il y a 2 jours, il dit que transition, c'est-à-dire la nouvelle transition, qui va venir pour remplacer CPT Sakila, faut de courte durée entre 9 et 12 mois. Alors la question, est-ce que l'OEA a des compétences pour gérer la crise haïtienne? Mais, Madame Marie-Lucie Bonhomme, c'est pas travail l'OEA pour le dire transition qui va venir après 7 février, équipe qui va venir, ou bien nouvelle phase de transition, ça a forme de courte durée. Sans bien là, je suis content. Lui montrer, c'est pas raison, je cherche que il y a raison. Ça, monsieur Ramdine dit à Madame Bonhomme, c'est relayer le propos chargé d'affaires américain, monsieur Wooster, qui, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui sont faites dans le mois d'octobre, dans une conférence que le président de Washington, M. Wooster, que nous avons suivi moi-même dans la conférence, lui parlait tant que c'est mon consul, c'est gouverneur d'Haïti, avec une arrogance caractérisée, la baille des injonctions, la baille l'ordre, mais qui ça passe en Haïti, mais qui ça y a prendre, mais qui ça y a pas pour le prendre. Alors, soit regardez M. Wooster dans la conférence là, ou pas connaître que Haïti, les gagnants de dirigeants qui sont soi-disant haïtiens. Donc, c'est ça, États-Unis décidé. En dehors de ça, Madame Bonhomme, même nos pays tant que Canada, c'est une position légèrement modifiée de position américaine que nous toujours soutenue. Donc, lors son diplomate au EA, et bien justement, américain, vous-même, vous relayez. Et là, M. Wooster, Madame Bonhomme m'a rappelé, nous dit m'a rappelé de façon ironique, on charge d'affaires, nous simple d'affaires qu'ils viennent d'une puissance riche, entendez comment on a parlé de transition, pour bon, mandat M. Sahel n'est pas infini, nous-mêmes avons, nous d'accord, mais Madame Bonhomme, au fond, si nous arrivons à notre transition, puisque l'idée de cette transition, même s'il était négocié avec une série de micro-formations politiques qui n'ont aucune légitimité sur le terrain, eh bien, communauté internationale n'a pas eu bénédiction, tout le monde, y compris moi-même qui avons là, moi parlé dans l'émission plusieurs fois, moi te dit, même gens avec plusieurs autres observateurs qui avisaient formule ça n'a pas marché, plus que parti avec Gang dans ces payants et autant de ça à longueur de journée, rien n'y pas l'argent, etc., etc., et y compris les États-Unis, ils n'ont pas fait rien pour aider nous combattre Gang. Au contraire, ouais, ils ont sorti sport, côté diplomate américain a dansé, l'argent en main, donc l'argent pour toucher, c'est que Gang n'a pas de monde qui a fait moyen. Abdel dans le pays. Le où nous suppose que des gangs, nous pensons que dans l'émission, c'est pas vrai. Ou pas besoin de plutôt pas de rien qui pas de monde qui a touché. Ou pas de l'argent qui a mobilisé. Pas de aucun pays a mobilisé pour voir le monde, c'est pas vrai. On met à le dormir. Il faut se donner à le dormir sur tes oreilles. Donc, Madame Doulot, là, nous considérons ça, je veux dire, si ça a été aider Haïti, il n'y a pas aider nous. Nous avons accompagné nous dans le respect souveraineté. Nous avons consulté des forces vives en pays, les secteurs démocratiques, les secteurs vitaux. Nous avons dit, bon, nous vivons dans une nouvelle phase aujourd'hui. Eh bien, résultat, avec un peu d'humilité, que nous même imposé du local réalisé, que nous tous connaissons pas réalisé, le résultat, ça n'a pas accompli. Eh bien, nous avons encouragé les Haïtiens, mettez-nous ensemble pour venir peut-être, nous avons capable d'encourager le dialogue entre des gens qui sont réticents parce que nous avons des problèmes en Haïti, nous avons déchiré, nous chaque
des forces de nuisance, mais nous ne sommes pas capables de connaître aucun résultat. Donc, à partir de ce moment positionné comme de vrais amis d'Haïti, Jean-Gustavo Petro en Colombie, Catafel, Jean-Paul comme Lula au Brésil, Catapabel, nous sommes capables de faire un travail de facilitation entre nous-mêmes. Mais nous avons et Mme Bonoma fini. Nous avons tellement ces agendas Washington. Nous préparons une feuille de route pour songer Madame Desulmé, Mirta Desulmé, campé en septembre là. Pour aller en Washington, pour dire, nous ne sommes pas capables de faire une feuille de route sans input haïtien, sans contribution haïtienne, on ne peut pas le faire. Eh bien, Madame ça, qui fait déclaration ça, et que nous avons présenté des leviers, battre bravo pour lui, ou le ministère des Affaires étrangères, rappelez-le rapidement pour dire, fermez vos choux. Ça veut dire, nous gagnons à la tête pays, on se dit de sous-sous, qui vient faire que M. Ramdi entre le pays, ou même M. Prudjan, dit qu'on s'allie pas au courant, non, nous dit non, ils sont avec, dit Thomas Sanon, il dit, bah, au courant, non, M. Ramdi ne peut pas aucun rôle, et puis, vous êtes public social, mais même si M. Prudjan pas au courant, Mme Bonhomme, est-ce que lui, l'autre monde qui est dans le conseil présidentiel de France, pas des gens qui sont au courant, tout a dit, bon, quand même, il y a pas connaître, mais si au moins il dit ça, M. Prudjan a fini par connaître parce qu'il n'était pas même 9 monde qui t'a rencontré M. Ramdi. Est-ce que vous Mme Bonhomme, maintenant, qui sont il y a là, je m'ai demandé qu'au service de presse, qu'au service de communication et conseil présidentiel de transition, et parce que son minimum pour recevoir une personnalité, pardon, ou en total, même pas c'est mardi, pour recevoir une personnalité, pour qu'on c'est-à-dire qui monde qui devant, qui gens pour parler avec, qui rôle que moun ça a été joué et dans le pays ou même organisation tout, mais en fait les deux branches de l'exécutif aujourd'hui sont sous la même ligne que les États-Unis d'Amérique, que l'OEA et le bras séculaire des Américains. Et même le slogan, c'est élection tête. Mais comment expliquer que dirigeants par nous, ils n'ont pas aujourd'hui danger. Je vais expliquer là, que moi-même hier, j'ai regardé, il y a plusieurs textes qui écrits dans la presse haïtienne, côté il y a alerté sur ce qui a passé à la région de Doula, par exemple, quand c'était les zones nord-ouest, pour regarder le national, et depuis, pas même pendant visite là, mais c'est depuis les OEA, la de plus en plus placé, la retourner dans la politique haïtienne, alors question là. Et ça qui passe. Dirigeants, se fermé les yeux, ou bien il n'y a pas de danger à vraiment? Marie-Luce Bonhomme, pour vous poser une question qui, parce que tout le monde a posé, avec de mains en tête. Nous devons dire merci à une formation politique qui voit nous dans ce pays, des gens qui pas sérieux, c'est responsabilité par eux, même si le ministère qui nous arrive pour la plupart, nous prend pause, nous prend distance par rapport à la formation qui peut voyer, mais si on peut voir un bon qui conséquent Mme Bonhomme, nous ne sommes pas capables d'accord pour aller faire comme ça. Tout ça passe. C'est des opportunistes, c'est ça qu'on ouais, pour arriver en dans le pays, notre pouvoir, notre capitale, c'est raqueter. Il y a raqueter le pays, c'est chaque monde qui a séparé 9 mois. Sans exception, Mme Bonhomme, qui a occupé de tout ça, bail famille, bail femme, bail famille, bail partisan, bail grand. C'est ça que vous n'avez pas de temps pour vous informer, pour vous même si vous connaissez le ministre de vous n'avez pas de légitimité populaire, vous n'avez pas de légitimité institutionnelle parce que vous n'avez pas de rapport encore, pour la plupart, pas toutes, avec instance qui peut vous lire. Seule légitimité que vous avez, c'est la légitimité qui sortit dans Washington. Au contraire, ça qui a été déclaré, qui a plaqué pour rançonner banque, etc., ils ont une occasion pour nous racheter
légitimité pour venir refaire relation avec les États-Unis. C'est ça, on veut. Bon, on doit saisir, attendez, il y a l'ambassade américaine pour montrer qui sauve les positions pour me prendre. Non, c'est ça qu'on ouais. CPT en voulait renvoyer monsieur Alex Didier Fizemé parce que il n'a pas de résultat. Ou après, ambassadeur chargé d'affaires américain. Comment? Non, de certains membres du CPT. Certains membres du CPT ont fait détection, c'est ça qu'on est chargé d'affaires là. Nous déclarer à travers des messages WhatsApp ce qui est extrêmement méprisant. Tout d'abord, nous, ambassade, c'est l'ambassade américaine, pas de droit pour la dire des dirigeants en un pays, si vous êtes dirigeants, mais qui ça pour faire, mais qui décision pour faire, et bien si vous avez fait un dérancement, il n'est pas capable de faire de façon, il n'est pas capable de faire de façon respectueuse, mais au moins, vous avez écrit une lettre pour vous dire, mais qui position, dans quel contexte ça, nous, ces amis Haïti, mais qui ça nous travaille, puis utiliser des messages WhatsApp pour bailler connexion, tout ça de passé. Eh bien, l'on dit comment faire ça, Madame Bonhomme-Aupin, le jour où il y a des Haïtiens dignes de ce nom, il fait 48 heures, il va bien pour quitter le pays, même si c'était ambassadeur américain. 48 heures, il va bien pour quitter le pays. Mais l'ordre des dirigeants, qui parlent en tout de gens, qui parlent tout en exerçant le rôle, les fonctions de président, pas le avion pour rencontrer un secrétaire d'État américain, c'est pas moi, secrétaire d'État. Il peut rencontrer dans notre pays. L'orgue, Madame Bonhomme-Aupin, le secrétaire d'État américain, M. Blinken, qui vivait en pays, ou Edgar Leblanc-Fils, qui était ancien président de l'Assemblée nationale, qui sortit dans un parti comme OPL, qui peut rencontrer dans l'ambassade américaine ou bien dans l'ambassade, résidence ambassade de n'importe côté de rencontrer là. Et que, alors, au lieu pour lui-même Blinken aller rencontrer les 9 membres du conseil présidentiel, il n'a pas fait par mépris. Eh bien, c'est normal, je dis, hein, puisque nous n'avons pas dirigé, nous payons des enquêteurs dans ce pays. Bon, ça m'a même fait mal comme haïtien, pour garder pour même Jean-Emmanuel Macron, qui est le 9 membres des comptes, où il s'est convenu, puisque après, monsieur Leslie Voltaire, qui par exemple, qui a une carrière architecte de son État, qui sortit dans un parti politique, qui a une carrière, qui était ministre, et qui a l'école, sans que M. Macron n'a pas présenté. Et même si M. Macron t'a présenté excuse, moi-même, dans cette pays, je ne vais pas rencontrer à la Paris. Il a déplacé de Haïti, il a rencontré, je ne vais pas prendre un avion pour aller à la Paris. Et moi, il faut que M. Macron a rencontré sans honneur, de façon non officielle, et puis c'est lui-même qui vous dit, M. Macron va faire une décision importante. Ça fait c'est sans honneur, Mme Bonhomme, qui sans respectabilité, qui sans prestige, c'est ça qui fait. Je dis, nous n'avons pas connu, c'est ça qu'on est capable. Il y a Yakol, ça fait aux États-Unis à imposer nous les décisions que la proposé, nous pas de monde sérieux dans notre pays. Et nous devons dire merci à micro-formation politique qui t'évoyait. Crise ça que nous vivons aujourd'hui, il découlé des élections frauduleuses de 2010. Conséquence, c'est pour Haïti. Et que la population haïtienne a des situations aujourd'hui, insécurité, grave crise humanitaire et que nous vivons. Mais comment la société haïtienne est capable de contrecarrer le plan des États-Unis? D'accord, les États-Unis sont mastodontes, le plan de l'OEA, le plan du Conseil présidentiel de transition. Madame Bonhomme-Aupin, nous ne sommes pas dans le défaitisme. Nous connaissons puissance États-Unis. C'est la plus grande puissance de l'histoire universelle des relations internationales. Nous avons pouvoir à travers Donald Trump, il déclarait depuis le 20 ans, il n'a pas écarté possibilité pour annexer Canada de force, pour prendre Groenland, pour nous le canal Panama, pour être sorti gratuit, ancien dirigeant hondurien qui était condamné
pour trafic illicite de stupéfiants, où elle a menacé pour envahir le Venezuela. Nous connaissons toute menace contre tout dirigeant progressiste, que de tout lier dans le monde, ils sont capables de soumettre à toutes sortes d'atrocités, de représailles. Nous connaissons ça. Madame Bonhomme, dans cette million, il n'y a pas de tout moyen que nous gagnons. Dans cette million qui bat nous, ce point de terre, il n'y a pas de toute formation pour nous gagner. Il était fait sortir, il était en bas esclavage. Il voulait pour résister. Pas d'option, pas de choix. Ce soit nous mourir, ou bien Haïti, lui, récupérer droit à l'autodétermination. De ça, lui, te dit, c'est vivre libre ou mourir. Ça veut dire, Madame Bonhomme, nous, donner du refus de forme morale qui constitue de monde que pays connaît comme honnête, comme crédible, comme patriote, comme incorruptible. Nous savons, Madame Bonhomme, vous avez une responsabilité pour nous mettre en pour Haïti, pour parler publiquement. Si les officines d'étrangers parlent pour faire population en connaître, pour qui ça vient les élection pour que le projet réalisable immédiatement, tant et aussi longtemps, le minimum de conditions de sécurité pas créé, car si nous allons dans l'élection, nous allons répéter cycle historique que nous avons, c'est-à-dire nous allons faire élection de l'idée, nous allons mettre un président programme, nous allons mettre un petit programme, et bien, nous allons apprendre, nous allons officialiser, nous allons apprendre notre pays. Même temps, Madame Bonhomme, mais toujours dit, même après l'enseignement, on me dit, mais pas dire pour fanfaronnade, mais me dire pour que nous qui apprenons, capables de comprendre, nous sommes monde qui suivent, ça qui passe dans le pays. Nous sommes Félix, capable de mettre dans ce pays, mais nous sommes article qui peut sortir dans le pouvoir au Canada et dans le Nouveau-Zélande. Quand moi te dit, dans une mutation mortifère, et là, ça, c'est Étienne, comme de citer nos émissions qu'on peut faire sur la provision de l'île avec Dali Valais. Et mais, Madame Bonhomme, je dis, est-ce que nous parlons? Et les gens, nous prenons contrôle pays. Pour l'autre monde qui peut dire, Michel Soukar, qui dit tout, dans l'analyse que l'on peut faire. Et Madame Bonhomme, je dis, nous obligés. Ça, c'est responsabilité pas nous. Nous ne sommes pas capables de mettre. Nous ne sommes pas capables de quitter même force qui est hostile à Haïti, qui n'est pas un milieu, qui n'est pas un nouvel moyen pour nous combattre des lieux, qui a violé dans nos cas, nous avons tué le monde, nous sommes comme les autres qui fait sur les réseaux sociaux, dans les médias, lors des émissions de grande, et nous qui se force morale en Gambie, nous avons ça comme responsabilité. Rapidement, nous fait connaître que nos projets ne sont pas capables de passer. Ou bien dit rapidement, et nous, à 2 mois là, de l'échéance du 7 février, ça semblait que international là, les États-Unis comprennent que le Conseil présidentiel, ça, il doit partir. Bon, et au niveau de la société haïtienne, ils comprennent ça tout. Nous entendons dans la discussion qu'on fait, tout se parler de réseaux sociaux, dans les médias, mais situation aujourd'hui, la réalité aujourd'hui, c'est que chaque clan, chaque groupe travaille ou bien travaille sous proposition paille, mais pourquoi j'aime un consensus sur une proposition. La crainte, c'est que après 7 février, nous avons une équipe sous pouvoir, et l'IBG ne doit pas former CPTA, pas de 9 personnes qui là, et puis Haïtien, pas qu'on a de monde, ça y est, de qui j'ai arrivé sous pouvoir. C'est ça. C'est le risque. C'est le risque. Le risque est réel. Quel point est légitime? Permettez-moi de dire encore, Mme Bonhomme. Le risque est réel. Si ça a été comme ça, j'aimerais pour aller, c'est ça qui va le passer, ou à partir de ce moment, Mme Bonhomme, quand on retire 9 membres du village,
on était deux, on était 3 000, qui t'a donné même population, c'est même pareillement gens qu'on dit un créole en Haïti. Pas de oublier, Madame Bonhomme. Le monsieur Jovenel Moïse pour assassiner dans la condition qu'il a assassiné, c'était une occasion, compte tenu de controverses qui étaient entourées présidence Nia, pour nous qui influents en Haïti, dans les pays étrangers, acteurs internationaux, nous avons demandé encourager Haïtiens. Ce n'est pas un d'hôpital. Non, mais nous connaissons historiquement, nous savons pays ça a une influence qui doit mesurer dans le pays. Mais au lieu de ça, qui s'est fait son tweet de Mme Hélène de la ligne pour demander M. Ariel Henry pour former le gouvernement. On n'avait pas songé à consulter le peuple haïtien parce que pour le monde, ça n'a pas existé. Nos comportements racistes n'ont pas existé. C'est eux-mêmes qui connaissent qui ça nous besoin. M. Henry fait plus passer 2 ans. Ils ont perdu. Après ça, c'est gagné réflexion qui s'est faite. Et nous sommes contents pour souligner, parce que nous connaissons nous-mêmes haïtiens, nous avons égaux. Chaque monde pensait, c'est eux qui a sauvé le pays en tout cas. Ça fait. Au lieu de tout à fait compromis, pour nous mettre tête ensemble, pour nous marcher vers l'autre, chaque monde lance un petit projet par eux. Et puis, il y a tant de rallier à eux-mêmes, ils préfèrent constater un lien pas fait pour nous fédérer fort. Bon, même le ça pas fait comme ça, parce que nous ne sommes pas capables de dire, ça y est, l'initiative de Montana qui était menée à l'accord de Montana, nous ne sommes pas capables de dire, ce n'est pas un accord qui était large, qui était vaste, nous ne sommes pas participer là-dedans. Chaque fois que m'aborde dans l'émission, on m'a précisé ça. Ceci étant dit, accord Montana a 2 problèmes graves. Premier problème, non, vous proposez des idées qui saines, des idées qui sont lucides, mais vous proposez tête pour pouvoir faire élection. Lors derrière initiative comme ça, on ne pas bien proposer tête comme nous qui peut pouvoir. On veut rester pour capable d'intégrité d'une idée pour encourager l'autre force pour utiliser pour prendre pouvoir. Ouais, M. Jean par opportunisme, tout ce que j'ai voulu sembler c'était pour le le président de la République, nous devons détacher le accord Montana, nous rentrer dans séparer l'agent intelligence que je vous dis, nous sommes une dotation, alors que dans l'émission ici, on entendait un membre conseil présidentiel de transition qui te dit, nous prenons l'agent ça pour capable de collecter ces 9 membres pour chacun collecter information dans la zone paillon et puis pour mettre en commun. Si vous voulez confirmer, ou capable de confirmer, et nous pensons que c'était M. Frinel Joseph qui te dit ça. Donc, quand l'unité dit ça dans le micro, non, M. Jabin, non, ce n'est pas l'agent renseignement, non, c'est une dotation qui est dans le budget de la République. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Mme Bonhomme? L'accord Montana, initiative, ça te fait une erreur grave, mais communauté, ça nous les communautés internationales là, n'ont pas de vrai accord comme ça. C'est ainsi que, quand M. Hérol Jean-François, confrère nous, amis nous, lui dit non livre qui sont là, eh bien, ils ont financé des accords bidons pour craser l'initiative Montana et non, il y a un monde où on a cité le Premier ministre là, à nous des cadres, c'est un monde qui nous baille l'argent pour aller chercher une initiative pour parler. Ça veut dire qu'il y a une initiative qui, je dis, il y a plusieurs initiatives que nous avons citées déjà dans l'émission de défense avant, mais une là d'ailleurs, c'est l'ICISP. Ainsi que le professeur Samuel Pierre lui appuyé son initiative qui gagne plusieurs organisations de la société civile haïtienne, initiative lancée, qui proposait des idées, de bonnes idées, qui joignent une réponse à la sécurité. Ce n'est pas seulement ici comme initiative. Ça qui était. C'est très ça me lancer moi-même à tout compatriote appelé. C'est pas pour nous faire travailler en silo, dans point pareil. Doit gagner le marché contre pour nous bailler une proposition claire à payer et demander tout le monde qui c'est vrais amis Haïti pour nous marcher dans la formule de transition. Ça, c'est pas international là qui peut mettre nous, c'est nous-mêmes Haïtiens qui pour choisir un monde qui est honnête, que nous croyons là-dedans, ou bien une, 2, 3 monde, quantité de monde que la pierre, qui pour prendre cette pays, pour peuple à camper, pour nous balayer les moyens avec
accompagnement des vrais amis d'Haïti pour nous sortir dans cette transition, ça sortir en bas griffe d'une puissance qui est hostile à Haïti. Madame souligné tout, et plusieurs universités et à la demande de groupes de partis politiques qui travaillent tout sur une proposition. Moi-même, Madame Bonhomme, si vous permettez, moi proposer une transition patriotique tout. Et moi publié un texte là dans Nouvelliste, moi dans Alter Presse, moi été voulu Libaou, et proposition que nous faisons, recevoir, récolter, en pile, réaction favorable, mais c'est une proposition qui est publique, n'importe qui monde capable d'analyser pour intégrer dans notre proposition, et nous pensons vraiment, transition patriotique, ça, pour nous dire juste, en quelque sorte, demander. Nous qui prendre cette nouvelle phase de transition, nous devons être des patriotes. Patriotes que nous connaissons, c'est-à-dire par engagement patriotique qui est indiscutable, des gens qui honnêtent tout, c'est-à-dire qui n'ont aucune histoire de controverse dans parcours, dans trajectoire, mais pour des gens qui sont compétents, qui sont capables, c'est-à-dire des colonnes vertébrales qui peuvent défendre les intérêts d'Haïti et non les intérêts de soit clan en des pays qui historiquement sont contrôlés ou bien des acteurs étrangers qui défendent. Alors, parmi nous, dit que proposition parmi nous de rencontrer un pilote qui sont marché. Et Conseil électoral provisoire fixé et premier tour élection au 30 août 2026. On dit au miracle. Consensus là, les faits et son proposition haïtienne et qui passait. Est-ce que finalement, et là, et nouvelle équipe qui capable de changer la donne? Donc, si on nous dit partisans élection sous l'égide des gangs, ils ont gagné, ils auraient gagné entre guillemets. On nous dit comme ça parce que plusieurs fois nous avons bagaille que nous parlons du pays. Et le plus souvent, eh bien, c'est ça nous parler qui imposé, et c'est ça que nous là, je le dis. Même si, il y a des moments où, il y a qu'on venait, tant que le madame AMD, je crois que c'est AMD Salvador, comment AMD qui est en fait l'ONU, il était dit pas qu'à dire transition dans transition, eh bien, quelqu'un, parmi lesquels moi-même, qui dit non, eh bien, faut que une nouvelle phase de transition, donc il est obligé de faire retrait et d'accepter. Eh bien, si ça fait, Madame Bonhomme, il n'y a pas aucun changement que nous sommes capables d'espérer parce que nous ne sommes pas capables. Bon, à moins qu'il y ait des gens qui veulent aller dans l'élection, et qu'à tout prix, ils veulent aller dans l'élection. Mais si l'élection, ça va le faire, c'est donc qui va mettre dans la tête de client, Madame Bonhomme. Bon, si c'est donc qui met dans la tête de client, si nous ne pas accepter des dirigeants qui combattent de façon radicale, donc, pour nous reprendre contrôle, permettre l'État reprend le contrôle de la violence physique légitime. C'est ça le fonctionnement de pays. On parle des dealers de drogue qui a fait la loi tant qu'aujourd'hui. Nous, ça qui va venir, l'équipe ça va venir sans autorité, puisque nous avons gagné les mêmes nous avons gagné intérêt contradictoire pour tout défendre. C'est ça, nous ne pouvons pas battre une élection. C'est ça que nous dit dans le commencement électoral. C'est pas parce que moi-même, c'est pas seulement moi-même, il y a plus de monde qui beaucoup à transition, nous dit élection pas faite, nous avons plus de médias. C'est parce que bon danger, c'est parce que comment je me pose une question, madame, vous n'avez pas même en Haïti. Quand on peut passer pour faire campagne, qui quand on peut faire campagne, comment on peut parler avec nous, qui quand on peut mettre vote ça, là nous peut voter. Qui sécurité, sérénité, on parle pour voter monde que vous voulez, avec toutes les armes qui en circulation. Ça peut être pour son délai. Mais Madame Bonhomme, c'est ridicule. Ça, c'est des gens qui tombent sous tête, qui a dit qu'il faut que l'élection de notre pays. Ça qui doit dire, c'est une réponse qui peut avoir la question de sécurité. Et aussi longtemps, réponse ça, ils ne sont pas capables de parler de l'élection. Et ça fait nous besoin des gens qui sont consciencieux,